Pinang, Pinang. Iya, Pinang. Pinang. Pinang, Pinang. Bagus ya, bagus. Kiri. Ini Pinang ya? Iya ya. C'est ce que les Papouas mangent pour faire rougir la dent. Biar ini kuat. Ini kuat. Pour ceux qui veulent avoir les dents solides là, il faut manger ce fruit. Donc, on a ça chez nous, hein, mais on ne consomme pas. Nous sommes avec les Papouas, nos frères Papouas. C'est eux nos ancêtres ou bien c'est nous les ancêtres? Je me pose toute la question. Parce que dire que c'est nous les ancêtres, c'est d'ignorer qu'ils sont originaires d'ici en fait. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que ils sont d'ici en fait. Ils sont d'ici. Ils sont au bout du monde. Les îles Fidji, îles Salomon, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Papouas de l'Indonésie. Hein? Ils sont nombreux. Et ils ont les mêmes caractéristiques. Ouais. C'est nos frères. C'est nos parents. C'est nos frères, c'est nos parents. C'est nos ancêtres en fait. Voilà. Voilà. Ils sont encore dans la nature. Ils ne sont pas comme nous. Voilà. Je pense que quelque part, c'est eux nos ancêtres. Parce qu'ils sont loin. Ouais. Ils ont les noms typiquement africains. Ah oui. Ils ont les noms africains. Yeah, Papouas. Ah, mes chers frères et sœurs. Francine Nganou, cette vidéo, je vais m'adresser à toi, mon petit. Hein, mon petit, Francine Nganou. C'est mon petit, hein? Ouais. Voilà, Francine Nganou, tu vois les conséquences. Et que ça profite à tout le monde, à tout un chacun. Cette vidéo, il faut partager, partageons. Que cette vidéo serve de leçon à qui que ce soit. Voilà. Il ne suffit pas de réussir dans ta vie. Et quand tu réussis dans la vie, il y a des compromissions. Ah oui, tu dois te compromettre. Il y a des réalités que tu feras face et tu dois pouvoir gérer. Quand tu es déjà à un certain niveau de la vie, tu ne t'appartiens plus. Oui, tu ne t'appartiens plus. Quand tu t'appelles Francine Nganou, tu ne t'appartiens plus. Et c'est ça qui vous trompe. Francis Nganou. Hein? Francine Nganou, quand tu es là, Francine Nganou, tu ne t'appartiens plus. Qu'est-ce qui vous trompe? Tu ne t'appartiens plus. Voilà les conséquences. Pourquoi? Parce que tu n'es plus libre de dire n'importe quoi. Tu n'es plus libre de dire n'importe quoi. Tu n'es plus libre de t'afficher avec n'importe qui. Donc voilà, tu dis ce que tu penses. Face au journaliste, notre frère Bruno Tagne. Tu as vu ce qu'on est en train de dire sur toi. Hein? Toutes sortes. Hein? Les Ernest Obama. Hein? Les Raoul Christophe Dia. Ils sont en train de tirer sur toi. Tu vois? Voilà pourquoi on évite qu'on atteigne un certain niveau de la vie. On ne fréquente plus n'importe qui. On ne s'affiche plus avec n'importe qui. On filtre ses amis. Oui. Quand tu réussis dans ta vie, même sans être Francine Nganou, il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Mais oui, il y a des gens que tu ne fréquentes plus. Il y a des gens avec qui tu ne t'affiches plus. Surtout quand c'est les politiciens. Surtout quand c'est les politiciens. Oui, allez vous former, ne partez pas seulement à Harvard. Mais oui, allez vous former, ne partez pas seulement à Harvard.
suivez les cours de management. Non, formez-vous que face à certaines situations, comment je dois me comporter. C'est ça le plus important, Francine Nganou. Mais oui, tu as vu, tu as zaï. Tu as zaï, on t'en veut. On t'en veut parce que on pense que on pense que tu es de la propriété de l'État. Alors que tu t'es battu tout seul pour être là où tu es aujourd'hui là. Mais oui, voilà pourquoi il faut éviter certaines personnes, certaines personnalités. Quoi, quel que soit ce qui t'arrive, tu vas rester et demeurer dans l'histoire que tu es champion du monde MMA. Alors que ces politiciens-là, la nature, un matin, et les hommes peuvent décider de leur sort. On ne parle plus jamais d'eux. Jusque le monde finit, jusque le monde s'arrête. On connaît les politiciens que c'est comme s'ils n'ont jamais vécu. Et que quand on parle d'eux, c'est un mauvais souvenir. C'est interdit de parler d'eux. Interdit de les encenser. Mais oui, alors qu'un champion du monde, c'est un esprit, c'est un génie, c'est un génie. C'est un inspirateur, c'est un motivateur. Oui, il y a des politiciens qui sont venus par la grande porte, sortis par le couloir, en fuyant seulement, se retrouvant en prison. Donc voilà pourquoi quand on est Francine Nganou, on ne blague pas. Les gars, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez le live, ça doit nous servir de leçon. Voilà, que ça serve de leçon à certaines personnes. Voilà, le voilà aujourd'hui, on tire sur toi. Comme pour dire, quand tu es Francine Nganou, tu appartiens au peuple. Voilà, quand tu es Francine Nganou, tu appartiens au peuple. À personne d'autre. Tu es la voix des sans voix, même si on ne te le dit pas. Tu dois être du côté de la vérité. Parce que toi-même, tu étais une victime. Tu as seulement fui. Et par la grâce de Dieu, avec la prière de tes ancêtres, tu as été épargné du désert. Tu as traversé la Méditerranée. Et donc, pour cela, tu dois être la voix des sans voix. Tu es celui-là qui donne espoir à la couche la plus défavorisée. Tu es l'enfant qui essuie les larmes des autres orphelins. Tu es l'enfant qui essuie les larmes des veuves. Et tu ne saurais t'afficher avec n'importe qui. Surtout avec ceux-là qui sont la cause du malheur de ce peuple-là. Les Baboki, ils font partie du système. Tous ceux qui font partie du système, avant de t'afficher avec eux, tu dois bien réfléchir. Ils ne viennent pas vers toi parce qu'ils sont ministres. Non, ils viennent vers toi parce qu'ils veulent ton image. Ils veulent coller l'image à toi. Ou bien ils veulent causer ton image à eux. Pour être plus crédible. Mais quand vous ne comprenez pas, quand on vous parle, non, je suis avec le secrétaire adjoint du cabinet civil. Lui, c'est qui, non? Lui, c'est qui? Parce que voilà sa mission. Lui, sa mission, c'est de venir te dompter. De venir te faire croire que non, tu es avec eux. Tu n'es pas avec eux. Tu es une victime du système que Dieu a béni. Tu les connais où? Tu les connais où? On voit les basketteurs qui sont plus riches que vous, superstars aux États-Unis depuis des années. Hein? Mais qui sont dans leur position. Mais oui, qui vient au Cameroun qui ne s'affiche pas. Alors, qui sont au Cameroun tous les jours? Mais ils ne s'affichent pas avec ces gens-là. Oui. Et ne pas le connaître, c'est être méchant, c'est être malhonnête. Les gens qui ont tout, le peuple souffre. Donc, Francine Nganou, ce sont les conséquences de ce qui arrive quand on est têtu, quand on ignore qui on est devenu. Tu ne t'appartiens plus quand tu deviens Francine Nganou. Et tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être neutre. Voilà. Et pour m'adresser à certains petits frères. Voilà. Je préfère m'adresser à certains petits frères. Que quand on est déjà grand là, il faut faire attention. Et ce sont les conséquences aussi parfois d'être un enfant, un orphelin. Ou bien de venir d'une famille pauvre. Parce que quand tu viens d'une famille où le père est là, et qui connaît ce qu'on appelle le bon sens, il ne te met pas dans cette mafia-là. Il refuse. Il te dit, je ne veux pas que tu partes là-bas. Ne fais pas telle chose. Voici, fais telle chose. Sauf quand il faut sortir, dis ceci. Ne dis pas ceci. C'est très important. C'est très, très important. C'est les conséquences. Quand on est orphelin, c'est les conséquences. Quand on vient des familles pauvres, oui, il ne suffit pas de réussir. Nous sommes nombreux là comme ça, là, que si le père vivait encore, c'est que peut-être on est trop loin. Mais oui, parce qu'un parent, un père a quelque chose à apporter.
Un père a quelque chose à apporter. Nous sommes nombreux là comme ça que si nous venons des familles nantis, c'est qu'on est plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Mais oui, parce qu'un père compréhensif, tu sais, quand tu es un homme, ou bien quand tu es une femme qui a réussi dans la vie, et que c'est ta mère qui est à côté de toi, elle te dit certaines choses, mais elle utilise le ton de la pitié. Mais alors que le père, à un moment de la vie, t'arrête, il te dit, hey, tu m'arrêtes ça vite. Tu m'arrêtes ça vite, je te vois avec tel, méfie-toi. Mais oui, j'ai connu un camarade d'enfance comme ça là. Le gars est mort. Je suis rentré au Cameroun, je vois que le gars a beaucoup d'argent. Il dit, mais le type, c'est là. C'est comme ça qu'une semaine après, on m'annonce que son fils est mort. Hey. C'est comme ça que je ne peux pas aller là-bas. Ma mère me dit que tu pars où? Elle dit que, ah, elle m'a appelé là. Elle me dit que, ah, tu ne connais pas où c'est lui maintenant, le nouveau riche. Et il a maintenant beaucoup d'argent. On ne connaît même pas là où il a plus d'argent. Il y a de cela 6 mois, sa première fille était morte. Et je connaissais bien sa première fille là. Je suis parti au deuil là, c'était gâté. Le père s'est levé. Oui, son père s'est levé. Il me dit, monsieur, tu m'arrêtes ça. Tu vas partir toi seul. Tu m'arrêtes ça. Oui, pendant que tout le monde te cajole, le père a tapé la main sur la table. Tu m'arrêtes ça. Ok? Tu n'as pas amené les enfants au monde pour les tuer. C'était la magie. C'était la magie. Mais oui, tu n'as pas amené les enfants au monde pour les tuer. Tu tues ma petite fille. Tu tues mon petit-fils. Non, non. C'était gâté. Après l'enterrement, le gars n'a même pas fait 2 semaines, il est mort. Mais oui, le père est très important dans la vie. Surtout un père qui connaît ce qu'on appelle le sens de la vie. Il y a les pères pauvres, mais qui gardent encore ce qu'on appelle la dignité humaine, qui ne blaguent pas. Mais quand tu as les parents que l'esprit est corrompu, hein, dont le côté pauvre a pris le dessus sur la dignité, tu es mal barré. Puisque tu vas faire n'importe quoi, tu le donnes, il accepte. Et il y a les parents que tu amènes n'importe quoi, même le diamant, même l'or, ils cherchent à savoir où ça sort avant de prendre. Mais oui, oui. Mais il y a les parents que, voilà, la pauvreté a pris le dessus sur la dignité. Tout ce que l'enfant apporte, ils prennent seulement. Tout ce que l'enfant donne, ils prennent seulement. Ils ne cherchent pas à savoir où ça sort. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Et depuis quand le pire s'installe, tout le monde met la main sur la tête, même le père. Même le père. Alors que les parents sont la dernière carte de protection d'un enfant. Mais oui. Quelle que soit la sorcellerie que tu appartiens, quand tu entres dans une sorcellerie, même dans une secte, les premières personnes qu'on te demande d'avoir d'éliminer parfois, hormis de tes enfants, c'est d'abord tes parents. Oui, parce que même spirituellement, ils ont le pouvoir sur toi. Quel que soit le genre de puissance que tu as, quel que soit le genre de pouvoir que tu as, tant tes parents vivent encore, c'est facile même de te retirer de la sorcellerie. Non, c'est facile. Parce qu'ils sont là, non? Ils sont tes dieux sur terre. Donc spirituellement, ils ont le droit sur toi. Mais oui, vous allez voir que même un ami, quand il veut te tromper, il te code, il te dit ne dis pas ça à tes parents. Mais oui, bien sûr. Il te dit ne dis pas ça à tes parents. Eh. Attendez, c'est elle. Ah. Oui, regardez même une mauvaise femme. Même quand une mauvaise femme entre dans ta vie, son souhait, c'est de t'éloigner de tes parents. Oui, même les mauvaises femmes là. Quand elles entrent dans ta vie, leur combat, c'est de t'éloigner de tes parents. Parce qu'ils savent que spirituellement, ils ont un pouvoir sur toi. Ouais, et c'est pas facile. Donc même quand tu es dans la sorcellerie, les premières conditions d'abord, on élimine d'abord, bah, c'est les gens qui voient loin, non? Voilà. Ils lisent dans le futur. Voici une proie qu'on a eue. Il faut qu'on le contrôle. Il peut faire ce qu'on veut et comment on veut. Il peut exécuter à toutes les conditions. Mais ses parents sont encore vivants. Donc essayons d'abord sur les parents. Parce que quand tu as fini avec tes parents, c'est champ libre, non? C'est champ libre. Regardez même les femmes, quand on dit qu'elles contrôlent les maris, regardez toujours le comportement de ses beaux-parents. Elle a tout fait pour éloigner ses beaux-parents de son mari. Et c'est dangereux. Et parfois, l'homme néglige ces petits détails-là. Mais il oublie qu'il s'enfonce. Mais oui, méfie-toi quand tes parents commencent à bourrer.
Ils ne te diront pas certaines choses parce qu'ils t'aiment. Méfie-toi quand tes parents commencent à bouder. Mais oui, quelle que soit la puissance que tu as, ça va finir. Et c'est un danger pour certaines femmes. Il y a des femmes qui rencontrent les hommes. L'homme l'a brillé tellement. Voilà, elle entre dans la vie de cet homme-là. L'homme s'élève à un certain niveau de la vie. Au lieu de venir unir ce dernier avec toutes les forces vives qu'elle a rencontrées, avant de connaître cet homme-là, son combat, c'est éloigner son mari de toutes ces personnes. Ma chérie, tu as rencontré un homme, il brillait déjà. Il était en voie de briller. Hein? Il était en voie de réussir. Plus tu es resté avec lui, tu vois que Dieu ne fait que l'élever. Pourquoi tu arrives dans sa vie? Au lieu de pouvoir unir ces gens-là, hein, et même te battre à ce que les conditions de vie de certaines personnes que ton mari néglige soient plus mieux et passables. Maintenant, ton souhait, c'est que ton mari les néglige tous, y compris ses parents. Tu es en train de détruire cet homme. Mais oui. Les conséquences, ce n'est pas maintenant. Ça prendra du temps et tu vas voir. Et tu vas voir. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Les cas comme les Francine Ganou, ils sont nombreux là, comme ça, qui ne connaissent pas leur place. Ils pensent que non, je suis champion du monde, c'est ma force. C'est ta force, fais attention. Fais attention. Avant de dire que tu brilles là, fais attention. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a d'abord acheté le terrain. N'oublie pas que je brille. Mais fais attention. Tu n'es pas là où tu es là pour rien. Quelque part, il y a des gens qui t'ont motivé. Même si tu ne parles pas souvent d'eux. Moi, j'ai toujours dit, j'ai les grands frères qui m'ont influencé dans ma vie. Ils sont eux qui m'ont donné le courage de prendre mon sac. Mais oui, c'est vrai. Tu dis que tu brilles, mais mon ami, tu brilles pour rien. Tu es la lumière, c'est facile. Il y a quelqu'un qui a acheté le terrain. Il y a quelqu'un qui a fait la fondation. Il y a quelqu'un qui a monté les murs. Hein? On a chaîné, on a mis la charpente. On a tôlé. On a passé les tuyaux à l'intérieur, les gaines. Hein? Et on a fait passer les fils à l'intérieur, les câbles. Hein? On a mis les fiches. Maintenant, tu viens me brancher, tu brilles. Tu dis que tu brilles, toi, c'est comment? Les gens ont œuvré avant toi pour que tu arrives au niveau où tu es. Tu ne peux pas dire que ta gloire, ta victoire, ce que tu as là, ça t'appartient. C'est grâce à tes efforts. Oui. Ce sont tes efforts, oui. Tu es fort, mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont contribué à ce que tu sois là où tu es. Il ne faut pas oublier cela. Sinon, la nature va te maudire. Mais c'est clair. Et c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Ce que je voulais dire ce matin. Quand on parle à certains petits frères, on ne veut pas comprendre. Que non, c'est macho et fait de ça ce que tu veux. Tu mens. Si tu es le premier millionnaire de ta famille, sache que tu es en mission. Sache que tu es en mission. Tu blagues et ça finit. Tu as une mission à accomplir. Si tu es le premier millionnaire de ta famille, c'est clair, ça ne manque pas. Si tu es le premier millionnaire de ta famille, si tu sors d'une famille que tout le monde souffre, sache que tu es en mission. Ne te déroute pas. Ne te désoriente pas. Ça fait le temps que moi j'ai compris. Tu vas supporter tous les caprices de tes frères et tes soeurs. Tu vas supporter. Tu es en mission, tu es l'élu de la famille, c'est clair. C'est clair. Et si tu commences de la mauvaise des manières, tu vas finir, tu vas tarir. Si tu commences de la bonne des manières, tu vas être élevé jusqu'au ciel. Mais c'est clair. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. À un certain âge, si Dieu fait de toi le premier millionnaire de ta famille, à un certain âge, si Dieu fait de toi celle-là qui est la première à avoir été millionnaire de ta famille, à avoir eu un bon foyer, sache que tu es en mission. Même si on ne te dit pas, sache que tu es en mission. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas que tu es le premier né. Ce n'est pas que tu es le dernier né ou bien le troisième. Sache que tu es en mission. Quand à un certain moment de la vie, la nature t'offre, que ce soit tes efforts ou pas, t'offre certaines choses de la vie. Sache que tu es en mission. Sache que tu es en mission. Et comment de la bonne des manières. Maintenant, celui qui veut que je l'enseigne, celui qui veut que j'approfondisse ce côté-ci là, tu dois me payer. C'est clair. Ils sont nombreux là. Tu ne prends plus les décisions selon toi.
Tu ne prends plus les décisions selon toi. Tu prends les décisions selon les besoins de ce que tu vois. Sache que tu es en mission. Et si tu fais le mauvais choix, tu es mal barré. Donc maintenant, si tu as besoin de mes conseils, contacte-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On va approfondir le débat. Donc tu vas me payer, hein? Tu me payes si tu veux. Ok? Si tu veux, tu me payes. Je vais te dire, voilà, ce paragraphe-ci là, qui est très important dans la vie de tout un chacun. Donc, Francine Ganou, lis seulement l'heure tranquillement. C'est tout. Tu sais passer une bonne journée. On était ensemble. Mon ami Longueur, arrête de m'envoyer tes photos, tes vidéos, mon frère. Moi, je n'en ai rien à foutre de ça. Oh. Toi, tu es là tous les jours. Je vois comment les gens parlent de tes vidéos tous les jours. Je ne t'envoie pas. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Il t'a dit, viens, tu demandes les excuses. Dis que mon camarade, mon ancien camarade de lutte, oui, j'ai failli, j'ai zaï. Arrête de m'appeler, mon frère. Arrête de m'appeler. Moi, je te dis ça ici en face. Alors, tu es là tout caché en train de voir les vidéos, tout et tout. Qui t'a dit que quand on parle de quelqu'un déjà jusqu'à atteint 50 000 abonnés, 20 000 abonnés, c'est qui est sûr que il est au courant. Je suis au courant de tout ce qui est sur la toile. Nous sommes tous sur la toile. Voilà où vient c'est la fille là qui te clash. Que oh, tu es en train de faire telle chose, tu as fait telle chose, tu veux reconnaître tel enfant pour avoir les papiers, tout et tout. Bien c'est Aline Zomombeng. Est-ce que tu vois, je t'envoie ça? Je ne t'envoie pas. C'est quoi que les petits enfants comme ça, là, les amateurs, ceux qui veulent en volant des vidéos des gens. Il fait une vidéo sur moi parce que ça va avec toi. Tu m'envoies la vidéo. Tu m'envoies ça pourquoi? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Peut-être tu ne connais pas qui tu es. Moi, je sais qui je suis. Je suis sur la toile. Je dis ce que je pense. J'ai mes convictions. Je suis un homme de conviction. Voilà, tu ne verras pas certaines vidéos que j'ai partagées sur mon mur. Si ça ne va pas avec mes convictions. Toi, tu n'as pas de choix. Tu flippes. Tu flippes. Tu es dans tous les côtés. Non. Tu veux le changement. Quand on parle mal de Issa Tirouma, tu partages. Tu veux le changement. On parle bien de Paul Biya, tu partages. Je ne comprends pas. Tu es de quel côté alors? Tu es de quel côté? Il faut avoir les convictions du monde. Arrête de m'envoyer certaines choses. Hein? Arrête de m'envoyer certaines choses, mon frère. M'envoie plus certaines choses. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Si tu veux, montre que tu es un grand. Dis que mon camarade de lutte, voilà, parce que je ne suis pas ton ami. Comme tu le dis, je ne suis pas ton ami. Mais on a été des camarades de lutte pour un temps dans la vie. Ok? Tu reviens vers moi. Hein? Je n'ai pas besoin de prendre les vidéos moi pour dire que voilà là où tu disais qu'on était ensemble à la C1000. Non, je n'ai pas besoin. Viens, tu dis que Mbanga, vraiment, excuse-moi. Oui, j'ai fait une erreur. Voilà, dans la vie, on ne connaît pas tout. C'est comme ça qu'on fait. Arrête de venir tourner à côté de moi. Tu tournes là. Ouais, tu m'appelles 1 heure de temps. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu m'importunes en fait. Tu m'importunes. Et à un certain âge, il y a des choses qu'on ne parle plus. Ok? Ça parce qu'on marche. Dieu nous a fait grâce qu'on ne vieillit pas. Quelqu'un comme moi, quand il dit à quelqu'un que j'ai 46 ans, mais je sais que bientôt j'aurai 50 ans. J'ai les enfants qui ont plus de 20 ans. Je ne suis plus un enfant. Ok? Voilà. Donc c'est pour dire que j'ai des choses que je ne fais plus. Même si je suis au courant, tous les jours, je vois les vidéos, on parle mal de longueur. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, si tu reviens au meilleur sentiment, arrête de m'appeler, tu cries, tout et tout. Oh, tu as vu tel, il a fait comme ça. Oh, tu sais que vraiment, j'avais commis une erreur. Viens en public, tu dis que Mbanga, mon frère, vraiment, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai fait une erreur. Vraiment, pardonne-moi. C'est tout, on oublie. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Il y a des choses dans la vie qui élèvent l'homme. Demander les excuses n'est pas synonyme de faiblesse, monsieur Longueur. Non. Non. Demander les excuses n'est pas synonyme de faiblesse. Mais j'ai été déçu. Beaucoup de personnes, pas seulement moi, beaucoup de personnes ont été déçues par ton comportement. Parce que on te considère comme un combattant. Voilà. Ce n'est pas une affaire de dire que Mbanga n'était pas mon ami. Non. Qui a besoin d'être ton ami? Si c'est concernant les valeurs de vie, si c'est concernant chacun a sa vie, tu connais, je ne suis pas un homme de la nuit. Je ne suis pas un homme de la nuit. Je ne fais pas ce que tu fais. Je fais des choses que je ne montre pas, mais toi tu montres. Tu vois un peu. Donc nous sommes deux êtres humains très opposés. Quand tu m'as connu, tu as découvert en moi certaines choses. Tu as vu en moi un homme responsable. Contrairement à l'homme que tu voyais,
sur les réseaux sociaux, avec les boucles, tout et tout. Oui, l'apparence est trompeuse. Tu as connu l'homme là avec qui tu peux marcher, tu confies ta mallette, on part quelque part, il y a l'argent, l'homme là prend, il garde quelque part parce qu'il dort seul. Mais oui, parce que je marche, je dors seul. Je ne pars pas dans une autre ville, je porte les femmes pour dormir avec elles, jamais de la vie. Tu connais. Et quand tu as les gens comme ça dans ta vie, il faut être fier. Les gens qui ne boivent pas, qui s'égarent, ça ne veut pas dire que je ne bois pas. Le jour que je veux boire, je me prépare. Mais c'est clair. Quand tu as les amis, les camarades de lutte, qui peuvent prendre les choses qu'ils ont achetées à des prix exorbitants, te confier que fais de ça ce que tu veux. Mais oui, ce sont des risques. Quelqu'un prend sa voiture, son devant derrière, il te confie. Pas n'importe quelle voiture. C'est tout le monde qui a le courage de prendre une voiture d'une telle valeur, te donner, même si ça n'a pas de valeur. Il faut respecter quelqu'un qui prend sa voiture. Nous sommes les êtres humains. La voiture n'est pas n'importe quoi. Dans toutes les sociétés, il y a des choses qu'on ne partage pas. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, il y a des choses qu'on ne partage pas. Et surtout en Afrique. Quelqu'un qui prend sa grosse voiture te donne, que fais de ça ce que tu veux, roule avec. Mbanga, est-ce que tu peux enlever ta plaque là, tu mets mon nom. Donc, au moment là, c'était chaud au Cameroun. On pouvait mettre le feu sur ma voiture. Tu n'as pas de garage. Tu gares la voiture dans la rue. On pouvait venir casser le pare-brise, on met le feu dans ma voiture. Mais la voiture, c'est une garantie. C'est un bien, on peut vendre pour s'en sortir. J'ai hypothéqué maintes fois ma voiture. À l'époque, quand ça avait plus de valeur, j'ai hypothéqué ma voiture à un moment de ma vie à plus de 20 millions. Oui, à l'époque, quand je l'ai acheté. J'achète cette voiture, il y a cela peut-être 15 ans aujourd'hui, 17 ans. J'achète cette voiture, après quelques temps, j'ai les problèmes. J'hypothèque cette voiture-là. Après peut-être 1 an. J'ai hypothéqué cette voiture. Mais oui. Donc, il faut arrêter ça. Donc, venez vers les gens. Ne venez pas parler vers les gens par derrière, monsieur Longuet. Je te parle en public ici. Voilà, parce que je suis un homme courageux. C'est toi qui dis que tu viens tout derrière. Non, non, je peux pas. Parce que tu ne peux rien dire de moi. Tu me dis que Mbanga Diaspora, c'est moi qui te farotais. Mais tu farotes qui? Mais regardez, vous voyez la vie. Tu vois quelqu'un qui te donne une voiture qu'on loue au Cameroun par jour. Par jour, c'est combien? La voiture, là, ça coûte 150 000. Location par jour au Cameroun. C'est-à-dire que la location de ça, un jour, c'est 150 000. Mais oui, une journée, c'est 150 000. Même maintenant, là, souvent, je la loue cette voiture. On me donne souvent les 70 000, les 100 000. Et c'est celui qui a loué qui a le chauffeur. Même comme ça n'a plus assez de valeur. C'est une K4, monsieur. C'est une Mercedes. Une ML 350. Voilà. Ça peut être moins cher. Mais l'entretien reste même. Il faut respecter les gens. Donc, je te porte avec les Racine Sagat. Tu ne dis pas. Tu as fait une vidéo là où tu dis que tu as amené Racine Sagat à Bafou là-bas. C'est le député qui là, tout et tout. Nanani, nanana. Mais attendez. Mais apprends à dire la vérité. Apprends à dire la vérité. Voilà. Apprends à dire la vérité que c'était la voiture de Mbanga. Apprends à dire la vérité que c'était la voiture de Mbanga Diaspora. Donc, je vous porte, je vous amène dans un village où s'il te plaît, je suis en direct, pardon. Donc, je vous porte, je vous sers, ok? Je vous porte plus de 5 artistes. Je vous porte plus de 5 artistes avec vos danseuses. Plus de 15 dans une voiture. Je vous amène au fin fond. Au fin fond d'un village. Je concasse ma voiture. Tu rentres, tu me donnes 50 000. Avec l'Indoumen Maurice. Tu rentres, tu me donnes 50 000 parce que tu as mis le carburant. Tu dis que tu m'as dépanné. Si je la louais, cette voiture, elle dit qu'on part quelque part, un vendredi, on rentre un dimanche avec ma voiture. Et vous, les artistes, celui qui n'a rien eu, a eu 1 million. Ma voiture est concassée. Tu es malade. Tu es malade, mon frère. Je ne suis pas un complexé. Tu as vu que quand tu as dit que tu voulais voir Ndoumen Maurice, que pardon, cherche-moi Ndoumen Maurice. Parce que tu sais que je suis le Mbanga.
Tu m'as dit, cherche-moi Djumé Maurice. Je t'ai dit, je m'en fous de lui. C'est un faux type. Moi, je l'ai fait beaucoup de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour Djumé Maurice. Quand je rentre au Cameroun en 2000, celui qui est en train de consumer mon auberge, celui qui consume mon auberge, Ewane, c'est son cousin direct. C'est son cousin direct. Je trouve Djumé Maurice en train de porter les parpaings dans mon chantier, monsieur. Je trouve Djumé Maurice en train de porter les parpaings dans mon chantier. Je dis, mais comment tu peux faire ça, Ewe? Il me dit, on va faire comment? Pour le moment, c'est chaud sur lui. Il vient ici, on passe le temps. C'est comme ça que je dis que non, grand frère, tu ne peux pas porter les parpaings dans mon chantier. Laisse, viens. Je le prends, je le mets à côté de moi. Costume, chaussures, habits, je donne. Oui. Djumé Maurice, il est là. Il est là. Il est là. Costume, chaussures, je donne. Studio. Ce n'est pas sorti, bisous, bisous. Bisous, bisous. Mais oui. Donc, je ne suis pas un complexé. Je suis né en Banga, le village des stars. La Piro, feu la Piro de Banga, non loin de chez nous. Non, mon ami, non. Je suis un homme de principe. Après, j'ai fui Djumé Maurice parce qu'il se comportait mal. Il n'était pas reconnaissant. Vous rêvez ou quoi? Djumé Maurice, tu rêves? Je ne suis pas un complexé. Voilà, je ne suis pas un complexé. Je suis un combattant. Voilà, je suis un combattant, je suis un activiste, je connais ma place. Et tu as dit que c'est toi qui es star. Moi, je ne suis pas star. Je ne suis pas star. Je peux être célèbre, je peux être connu, mais je ne m'identifie pas en tant que star. Star. J'ai mes principes. C'est clair. J'ai mes principes. Donc arrête de venir faire. Même Djumé Maurice qui est parti là, tu as vu. Tu as beaucoup négocié pour que je puisse. Comme ça que j'ai appelé. Ça faisait combien d'années? Ça fait au moins 10 ans que je ne parlais plus avec lui. Ça faisait au moins 10 ans que je ne parlais plus avec Djumé Maurice. Parce qu'il n'a jamais été reconnaissant. Il n'a jamais été reconnaissant. Et c'était le moment là quand tu as demandé que Paris, il faut qu'on parte ensemble. J'ai tout fait pour qu'il nous attende en bordure de la route. On est parti. Vous étiez combien d'artistes? Djumé Maurice, toi et les libératrices là. Racine Sagat. Le gars Bafousamsi qui chante le Bikoussi. Il y avait combien d'artistes? Vous êtes partis. Si vous n'avez rien pointé, vous tous là-bas, vous avez pointé au moins 5 millions. Parce que toi, tu as eu plus d'1 million de francs CFA. C'est moi qui vous ai transporté, vous tous, dans ma Mercedes. Tu peux me payer? Respectez les gens, hein. C'est pas moi qui est venu vers toi, longueur. Ce n'est pas moi qui est venu vers toi. C'est toi qui me vois, je passe ma route. Avec mes enfants dans la voiture. C'est toi qui me vois, je passe ma route dans ma Mercedes. C'est toi qui... Hey, c'est pas toi le monsieur là qui critique le gouvernement là, qui insulte Paul Biya. Tu parles de Baolang. Et mon ami, tu as le cœur. Donc tu vis au Cameroun. Tu es rentré quand? C'est comme ça qu'on devient des camarades. C'est comme ça qu'on devient des camarades. Parce que je connais déjà l'homme que tu es. Et que notre amitié va donner. Parce que mes amitiés vont avec les principes. Et voilà pourquoi je mettais les limites. Tu as vu, tu dis que Mbanga, j'étais connu. Tu venais chez moi n'importe quand, n'importe comment. Mais chez toi, c'est un no man's land. Chez toi, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. Une maison où il y a les femmes et les enfants, c'est tout à fait normal qu'il n'y a pas accès d'entrée et sortie n'importe comment, monsieur Longuet. Tu vois? Ma maison, il y a une femme, il y a les enfants. Mais c'est clair. Il y a le gardien. Mais oui, il y a les enfants. Il y a des valeurs qu'on partage. Mais toi, chez toi, c'est une maison ouverte. Si ce n'est pas les bordels, c'est les amis. Mais oui, c'est les faux commentaires. Les commentaires qui n'ont pas de limite. Tu me dis que non, je t'ai toujours montré que tu étais ta personne. Non, mon ami. Non, mon ami. Quand il y a accès chez toi d'entrée et sortie, chacun entre et sort. C'est clair. Chacun entre et sort. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Tu t'écoutes même là. Tu t'écoutes même là, longueur. Longueur, tu t'écoutes même là. Tu comprends ce que tu dis là? Dans une maison où il y a une femme et les enfants. Un homme qui vit avec une femme et les enfants. Où il y a l'ordre. Tu penses que les valeurs qu'on partage là-bas, hein? Ou bien les critères qu'il y a là-bas là, doivent être les mêmes concernant un homme qui vit seul. Tu es un homme qui vit seul. Oui, ta maison c'est la cour du roi Péto. Il y a même des hommes qui vivent seuls, mais qui ont les limites. Qui ont les limites, c'est clair. Mais oui, qui ont les limites. Que chez lui là, c'est pas parce qu'il n'a pas d'enfant à la maison, il n'a pas de femme,
que chacun va entrer, il fait comme il veut. Mais non, monsieur, non, non, non. Je ne te permets pas ça. Il y a des commentaires qu'on doit venir faire devant mes enfants. Il y a les commentaires que tu dois venir faire devant mes filles, devant mes garçons. Je refuse. Hein, mon ami. Donc, voilà. Pas parce qu'on ne le fait pas. On le fait, mais on cache. On respecte ces valeurs-là, longueur. Donc, il faut que tu changes. Il faut te revoir, mon frère. Mais sache que dans la vie, on doit se respecter. Voilà. Longueur, on doit se respecter. OK? On doit se respecter. Si tu as quelque chose de moi, il faut garder ça pour toi. Voilà. Et si tu veux venir, viens comme un grand, n'aie pas honte. Dis que mon ami de combat, j'ai zaï, j'ai commis une erreur. Voilà. Ne viens pas dire que je marchais avec toi. C'est toi qui me dépannais. Nanani, nanana. Oh, tu vendais le jus de canne. Mais mon frère, je vends tout le jus de canne. Tu as vu qu'à un certain moment, je t'ai fait cadeau de ma Mercedes et je suis rentré dans mon activité parce que je vivais de ça. Tu vois, tu ne connais même pas l'homme. Je n'ai pas le plaisir de marcher avec toi parce que tu t'appelles longueur. Je m'en fous de toi. Je m'en fous. Non. Ce n'était pas un plaisir pour moi de marcher avec toi. Non. Parce que je connais ma valeur. Tu connais que je suis un homme ordonné. Je suis un homme ordonné. Tu peux être longueur, tu peux être ce que tu es. Mais si, si ta vie n'a pas de principe, tu n'es rien. Tu n'es rien, mon frère. Mais oui. Tu vois, on marchait ensemble, il y a un moment, on part quelque part, on sort de là, et puis chacun prend sa route. Parfois, je te faisais cadeau de ma Mercedes, tu restais avec les bas 2 semaines, les bas 1 mois. Tu payais combien? Si je voulais la louer. Et on parle n'importe quoi. Il faut respecter les gens, hein, mon ami. Vous rêvez ou quoi? Allez, va faire ça aux gens qui sont complexés de marcher avec toi. Je ne suis pas un complexé, c'est ça qui vous dérange, vous, certaines personnes. C'est ça. Il y a des gens de principe qui s'en foutent de ce que tu es. Parce que tu as une vision de combat. Je te considère comme un camarade de lutte. C'est clair. Comme un camarade de lutte. Je ferme mes yeux sur ton mauvais côté. C'est tout, j'avance. Mais ne viens pas mal en croyant que tu peux faire n'importe quoi parce que tu es longueur. Non, je te dis, arrête ça vite. Tu m'arrêtes ton film là vite, rapidement. Donc arrête de t'asseoir, tu m'envoies les choses, tout et tout. On parle des choses confidentes. Oui, mais je te dis bien que tu dois avoir les limites. Donc on ne m'envoie plus certaines choses. Oh, voilà ce que Franco a dit. Franco, c'est qui? Il vit des vidéos des gens. Qui est Franco? Tu vois, tu ne connais même pas ta valeur. Tu mélanges tout le monde. Je suis un activiste. Je reçois les coups. Ma vie est en danger. La vie de ma famille est en danger. Franco, c'est qui? Franco prend tes vidéos. Franco prend mes vidéos. C'est parce que les gens se trompent. Quand on dit créateur de contenu, tu parles des sujets que toi-même que tu as fabriqués. Les Franco volent les vidéos des gens et ils mettent leur voix pour embrouiller l'algorithme. Comme toi, tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Je peux décider que matin, midi, soir, je parle rien que de mes vidéos. C'est-à-dire que ce n'est que mes vidéos que tu vois sur ma page. Parce que je peux créer chaque jour. Je fais au moins 5 lives par semaine. Ça veut dire que je peux m'asseoir. Chaque live là, je découpe en 5. Je prends seulement les vidéos, les endroits chauds. Hein? Les endroits chauds de mon live. 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes, je balance. Ça me suffit. Semaine pointée. Mais les Franco ne peuvent pas. Est-ce que Franco peut donner son opinion sur la situation du Cameroun? Il ne peut pas. Même quand il veut donner, ce n'est pas une opinion sûre. Il n'est pas sûr de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec la peur. Non, le grand frère si là, le tic si là. Mais je suis un homme de principe, de conviction et j'assume. Ou bien, qu'est-ce qui vous trompe longueur? Vous mélangez les gens. Ne nous mélangez pas, nous ne sommes pas les mêmes. Je suis un guerrier. Je m'attends à la mort. Je m'attends à la mort et j'assume ce que je dis. Je n'efface pas. Je ne suis pas un opportuniste. Je ne vole pas les vidéos des gens. Donc en réalité, un voleur de vidéos doit être comme il doit être dans la partialité. Il ne juge personne. Mais les Franco, non seulement ils volent tes vidéos, et ils te jugent encore. Si on te dit crée ta part, tu ne peux pas créer. Tu vis des vidéos des gens. Et c'est toi qui juges les mêmes. Les gens même qui te nourrissent. Comment? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu peux avoir la parole quand on sait que ce que tu dis là vient de toi. Ce que tu dis là vient de toi. Je peux parler de la vie. Je suis un homme cultivé. Je peux m'asseoir, matin, midi, soir, je parle de la vie. C'est indexé qui que ce soit. Je peux m'asseoir. Je critique rien que le Cameroun. Les tas et les avatars du Cameroun. Les injustices du Cameroun.
Est-ce que les Franco peuvent ça? Est-ce que les Franco ont des principes? Non. Il tire là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il tire là-bas. Il est ici. Il tire là-bas. C'est des personnes sans principe. Et les gens, pareil, il ne faut pas m'envoyer la vidéo. Que voilà, celui-là, il parle. Oui, toi, quels sont tes principes? Je connais là où on parle de toi, mais je ne t'envoie jamais. Mais oui, je m'en fous. Parce que c'est aussi ça la starmania. Quand tu es connu, on parle de toi tous les jours. Mais oui, il parle parce qu'il sait que ça va donner les vues. Mais c'est clair, c'est clair. J'ai fini avec Franco parce qu'il a une haine viscérale contre moi. Pour l'affaire où il avait fait une vidéo une fois en disant, mais comme vous êtes des petites personnes, vous avez la mémoire très courte. Franco m'en veut parce que à cause de moi, il a supprimé une vidéo qui était en 2 jours à 500 000 vues. Une vidéo qu'il a faite, qu'il a publiée, qui était à 500 000 vues, où il parlait que un père Bamileke résident à Yaoundé a amené un jeune gars Yaoundé dans la sorcellerie. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Je me suis enchaîné sur lui. Je me suis enchaîné sur lui pendant au moins 1 semaine. Et il a enlevé la vidéo. Voilà là où il m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Voilà là où il m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Longuet, merci à toi Stan. Longuet, quand on s'appelle Longuet, on n'est pas complexé. Parce qu'on mène les grands combats. Tu es comme Samuel Eto'o en fait. Tout ce qui s'assemble se ressemble. Moi, je connais que je suis une banga diaspora. Quand je suis devant n'importe qui, je sais comment m'en tenir. Le sous-préfet, c'est Pointant. Longuet va rester Longuet. Mais s'il respecte ses convictions, s'il a les valeurs à protéger, il va rester Longuet. Regardez comment n'importe qui te parle n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de valeur. Tu ne te donnes pas de la valeur, monsieur. Les Samuel Eto'o ne se donnent pas de la valeur. Mais oui. Quand tu vois, tu ressens que non. Didier Drogba n'est pas avec Ouattara. Mais aucun Ivoirien ne se permet de parler à Drogba n'importe comment. Regarde Samuel Eto'o. N'importe qui peut lui parler. Oui, n'importe qui peut lui parler parce qu'il a suivi le mauvais côté de l'histoire. Oui, respecte-toi en faisant les bons choix. On va tout te respecter. C'est clair. Quand tu es du côté du peuple, le peuple impose le respect. Regarde ce qui arrive à Francine Nganou. C'est les conséquences de réagir tard. Mais oui, c'est les conséquences de réagir tard. Alors qu'on est Francine Nganou, c'est tic au tac. 2 personnes tombent, pap, et arrêtez-moi ça, soldat, arrêtez ça, nous sommes les frères. Oui, parce que tu es Francine Nganou. Vous attendez, les gens meurent. C'est quand les gens ont fini de parler que tu sors. Mais mon ami, on ne t'attendait pas. Voilà pourquoi quand tu parles, le côté d'en face dit que, mais attendez, mais celui-ci a gardé le silence. Comment il vient parler maintenant? Comment il peut dire ça? Alors qu'on est ensemble, oui. C'est pour dire qu'il faut filtrer tes connaissances, tes relations. Choisir avec qui s'afficher. Parce qu'il y a des gens que quand tu t'affiches avec eux, ils s'entendent que tu es avec eux. Et qu'il est anormal que tu dises les choses qui peuvent les fragiliser. Les babos qui savent que tu es avec eux. Et quand tu es avec eux, ça veut dire que tu es avec le système. Tu n'es plus libre de dire n'importe quoi. Mais oui, surtout dis des choses qui vont les fragiliser, qui vont les afficher. Tu dis ceci, que si Paul Biya était ton père ou bien ton grand-père, tu devrais le conseiller, de ne plus se représenter. Tu es libre de le dire. Mais les autres vont te regarder comment? Ceux qui vivent, ceux qui dépendent de ce système-là. Toi-même, tu es une victime du système. Demain, les nouveaux Camerounais vont voir les photos avec les baboquets. Ils ne vont pas te considérer comme le champion du monde seulement. Non. Ils vont te considérer comme un collaborateur. Parce qu'il y aura un moment de la vie quand on va écrire l'histoire du pays. On va parler de Francine Nganou. Mais on va dire à un certain moment de la vie, il s'est affiché avec les Chantabia. Mais oui, les superstars d'ailleurs ne le font pas. Mais chez nous, là, parfois, tu vois les superstars, c'est en coulisses, en cachette. Quand on te dit que le voilà, il est en boîte avec tel, avec la fille de tel, avec la fille de tel président, avec la fille de tel ministre, avec la fille de tel homme politique. Mais jamais on s'affiche fragant. Jusqu'à tu mets sur ta page officielle avec les babos que tu fais quoi là? Vous manquez de conseils. Qui vous conseille même? Vous n'êtes pas conseillé. Tu peux voir ça aux États-Unis. Tu peux voir ça. Dans les pays où les populations ont presque tout, où c'est même construit. Contrairement à chez nous. Imagine chez nous là, où il y a la malgouvernance. Tout est détruit. Le pays est en lambeaux. Vous vous affichez avec eux.
On te dit que, on te pose la question, mais on t'a vu avec Franck Biya. Oui, Franck Biya, c'est un problème. C'est le fils de Paul Biya. Quelque part, il est responsable. Mais c'est clair. Oui, c'est une faute. C'est une faute. Les chefs d'État européens, là, américains, ils ont aussi les enfants. Ils ont aussi les enfants. Le pays est bien construit. Mais malgré tout cela, les stars se méfient pour s'afficher avec certaines personnes. Il veut que les stars se méfient. Et les stars se méfient. Ça se négocie même. Ça se négocie. Qui t'a dit c'est comme ça là? Il n'y a qu'au Cameroun. On comprend pourquoi les Moumingabale, avec le scandale qui est arrivé l'autre jour là, il peut être accepté puisqu'on le laisse entrer dans la tanière encore. Aucune sanction. C'est tout. Un pays de je m'en fous. Alors, il faut beaucoup faire attention. Donc, monsieur, il faut arrêter ça. Comme Banga Diaspora, tout et tout. Mon ami, je suis un homme de principe. Et j'assume. Même si ça va me coûter la vie. Voilà. Même si ça va me coûter la vie, longueur. Et je suis un homme de principe. Je ne vocifère pas. Je ne vais pas à gauche. Je ne vais pas à droite. J'assume mes convictions. Mais c'est clair, c'est ça un homme. J'assume mes convictions. Je ne veux pas être la risée de mes enfants. Je ne veux pas qu'à un moment de la vie, quand on explique mon histoire, que mes enfants ne disent rien. Il faut qu'on parle du Cameroun là. On dit, votre pays s'appelait Banga Diaspora. C'était comment, à un moment de la vie? Mes enfants vont expliquer tout. Dis comment, quand on est venu m'arrêter les mères, quand leur père a commencé, quand leur père faisait les vidéos, ce qui s'est passé, quand ils massaient leur père, quand leur père est sorti de la cellule. Voilà l'histoire que j'ai besoin. Pas qu'aujourd'hui, Paul Biya est bon. Demain, Paul Biya est méchant. Après, demain, oh, j'ai vu tel, j'étais avec tel ministre, j'étais avec cela. Vous êtes les collaborateurs, vous n'avez pas de principe. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Si vous n'êtes pas à la hauteur de combat que vous menez, mais il vaut mieux abandonner. 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 Quelqu'un d'autre va prendre le flambeau, va continuer le combat. Mais c'est clair. Si tu n'es pas à la hauteur de mener un combat, il vaut mieux ne même pas commencer. Ou abandonner. Mais c'est clair. Abandonner. C'est ça qu'on dit la dignité. La dignité a foutu le camp en Afrique centrale. Oui, la dignité a foutu le camp en Afrique centrale. Et c'est depuis la nuit des temps. Voilà, c'est avec l'événement voilà, des élections ou bien la politique, voilà, les crises post-électorales qui montrent le visage de plusieurs Camerounais. Les Camerounais n'ont plus de dignité en fait. Oui, oui. Les Camerounais n'ont pas de dignité. Tu vois, quand ils parlent bien. Quand tu arrives sur le côté, la politique qui régit le quotidien d'un peuple, qui régit le quotidien d'un peuple, qui est là d'exercer, d'organiser la société d'un peuple. Tu vois quelqu'un faire des analyses bidons. Tu dis que mais celui, c'est même qui même là. Mais c'est ce qu'il dit là. Il parle du pays, de la vie, du quotidien, de l'avenir d'un peuple. Quand il arrive de ce côté-là, il commence à manger sa bouche. Mais attendez, tu sais ce qu'il veut dire la politique? La politique, ça s'applique même dans les familles. La politique, qui va gérer la destinée des Camerounais? Vous blaguez quand on parle de ça? Mon ami, tu blagues avec ça. Mon ami, tu es un ennemi pour moi. On ne blague pas avec. J'ai beaucoup d'amis là, que je ne parle plus avec eux. J'ai pris mes distances. Je suis calme dans mon coin. Je suis calme, surtout quand je connais ton statut. Il y a des gens qui soutiennent le régime parce qu'ils profitent ils protègent les intérêts. Mais toi, tu es là, tu es dehors dans le pays des gens. Tu profites des avantages des autres personnes. Partout où tu es là, tu vois les goudrons là. Et les gens ont versé le sang pour ça. Toutes les libertés que tu vois là dans ce monde-là. Les pays où tu te trouves là, j'ai le droit. Non, je suis en France, je suis en Italie, je suis aux États-Unis, je suis au Canada. Mon ami. Chaque communauté que tu vois là, même les LGBC, les LGBT là, ils ont versé leur sang pour être libre. Voilà pourquoi, quand tu veux t'attaquer à chaque sujet, on te demande de bien, de tourner bien ta langue avant de t'attaquer à un sujet. Sinon, on te trouve dans ta maison. On finit avec toi. Avant que la Chine ne t'arrête, que toi là, il y a les sujets là-bas en Europe là, en Amérique là-bas, même en Asie ici là, que quand tu vas aborder, tu manges d'abord ta langue. La pluie ne t'arrête pas parce qu'on te déteste. Hein. C'est pas en attendant qu'ils viennent te trouver dans ta maison, ils t'exécutent. Les gens peuvent se permettre de s'asseoir tous les jours, matin, midi, soir, dans les plateaux de télévision. Et insulter une communauté, on ne parle rien. Bientôt, on va atteindre au niveau où tu t'assois sur un plateau de télévision. Tu manques le respect à une communauté. Tu sors là, c'est ton cadavre que tu trouves dans la rue. C'est clair, et ça va finir. Comme ça, là, 2 ou 3 fois. Quelle que soit la communauté que tu t'assois, tu fais une analyse de gens où tu veux les dénigrer là. Tu veux tronquer l'histoire.
On te trouve. D'ailleurs, quand tu sors, en ce moment-là, je pense qu'on va respecter la loi. Voilà. Quand on refuse d'appliquer la justice, l'injustice s'impose, que les gens doivent se rendre justice. C'est clair. C'est clair. Quand les gens se rendent justice, on est obligé de protéger les gens. On est obligé. On voit les pieds plats, chacun peut s'asseoir, parler d'une communauté, insulter. Non, tel héros, c'était un bandit, tout et tout. Nanani, nanana. On le voit là au bar, il boit sa bière et il parle. Ailleurs, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Regardez la communauté noire en Afrique du Sud, là-bas, peut-être là-bas aux États-Unis. Comment ils sont organisés. Quand il y a des choses, quand tu commences, tu te prépares. Regardez comment les Arabes se défendent. Regardez. Et il faut ça au Cameroun. Il faut ça au Cameroun. Et ça va finir. Chacun va commencer à bien réfléchir quand on l'invite sur un plateau. Et quand il s'agit de certains sujets, tu vas changer. C'est clair. La loi s'applique quand on se rend compte qu'elle a refusé de s'appliquer. Et puis, il y a eu des conséquences. On est obligé d'appliquer la loi. C'est clair. C'est clair. On veut des lois qu'on n'applique jamais. Parce qu'on veut faire plaisir. Parce qu'on veut faire même basse. Parce qu'on veut ridiculiser une communauté. Parce qu'on veut ridiculiser une tribu. Quand les gens vont passer à la vitesse supérieure, les gens seront obligés de changer eux-mêmes. Mais c'est clair. Les gens seront obligés de changer eux-mêmes. Je dis la vérité. Je suis radicaliste. Je suis radical. Je suis le seul là que si vous n'écoutez pas là, je fais autre chose. Tu dois m'écouter. Ouais. Voilà le référé, non? Le référé a porté plainte depuis les années. Son salaire ne passait pas. Il a attendu le moment venu pour dire qu'il veut se présenter à la candidature. Il est arrivé devant la cour devant le conseil constitutionnel. Mon ami, il a trouvé solution à ses problèmes. Donc même les tribalistes là, les gens qui viennent là tous les jours, provoquer les gens sur les plateaux de télévision et sortir là, il faut les voir comment ils sortent. Hein. Ils partent à la caisse, on donne les 15 000 à certains, ils prennent les taxis. Le jour que tu vas sortir et qu'on va te mettre une balle dans la tête, bim, bim, bim. Regardez en France. Comment on protège certains gens qui tiennent certains langages. Regardez en France. Parce qu'il y a des choses quand tu dis là, hey, mon ami, tu blesses la sensibilité de certaines personnes. Tu blesses. Donc il faut que l'Africain apprenne à passer à la vitesse supérieure. Regardez en Afrique du Sud, on va dire qu'ils sont xénophobes. Oui, vous perdez le temps, ils sortent. Ils savent qu'en massacrant 2 étrangers là, on doit les écouter. On doit les écouter. Donc, j'ai atteint le niveau où j'appartiens à cette race de personnes-là. Que trop bavarder, c'est maladie. Les gens disent, mais Mbanga Diaspora, pourquoi tous tes enfants font le karaté? Oui, c'est pour se défendre. Je dis à mon fils, quelqu'un vient devant toi. Tu sais, on défend celui qui est vivant. Quand tu es mort, tu es mort. Ok? Donc, quelqu'un t'attaque, tu le casses la dent. Tu es vivant. Hein? S'il intente ta vie, élimine-le. Tu peux aller en prison. Et tu sors. Tu es mort, tu es mort. Parce que non, je ne veux pas moi les problèmes. Oh. Non, je ne veux pas moi les problèmes. Non, je ne pleure pas. Quand tu viens vers moi, je me défends avec la dernière énergie. Avec les moyens de bord. Ne m'attaque pas. C'est clair. C'est clair. Je me souviens à l'époque, il y a les petits frères, les enfants du quartier qui sortaient loin, qui venaient jouer le ballon devant ma cour. Tous les jours. J'aimais les hublots là. On casse. Tous les appliques devant la barrière, c'est cassé. J'ai dit, mais attendez, je connais, c'est moi qui ai amené le Caterpillar pour creuser le stade ici au quartier. Mais comment se fait-il que j'ai même d'ailleurs dit aux vétérans du quartier qu'on ne joue plus ici là? Parce que d'abord, ma maison c'est une maison blanche. Vous salissez la cour, vous salissez la peinture. Hey, moi voilà un jour en train de dormir. Voilà que le ballon tombe dans ma barrière. Je comprends les bruits. Mais ce que je disais tous les jours là, j'ai résolu ça en 1 minute. En 1 minute. J'ai dit qu'ici là, où quelqu'un meurt, où je meurs, c'est tout. C'était fini. Donc oui, c'est ça qui manque à l'homme africain, certains Africains. Mais oui, le prix à payer pour se faire entendre, c'est ça le problème. Et la politique chez nous, ça doit changer des dogmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'injustice. L'injustice dans nos pays. Mais attendez, mais tu vois, regardez-moi celle-ci là. Qui t'a dit que j'ai peur de mourir? Qui t'a dit que j'ai peur de mourir? Tu sais, c'est ça le problème avec vous, Robert, c'est Mandana. Mais c'est ça qui me surprend avec vous. Mais je dis, hein, mais la mort, c'est un passage pour tout un chacun. C'est qui est sûr que celui qui tue, garde en esprit qu'il a tué quelqu'un,
Mais la personne était dans ses droits. Écoute-moi bien, pour te faire entendre, ce n'est pas tout toi qui vas tuer. On peut aussi te tuer. On a tué les Wangé, non? Mais on les écoute aujourd'hui, non? On a tué les Oumyobé, non? Mais on les écoute aujourd'hui. Qui t'a dit que parce que tu es mort pour une bonne raison, que le combat s'arrête? Non! Désolé. Désolé. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Qui t'a dit que j'ai peur de mourir? J'ai pas peur de mourir. C'est de faire des choses en ayant peur de mourir qui fait problème. Quand tu te lances dans un combat, mais attendez, c'est jusqu'à la gare. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu es mort pour une bonne cause, pour la justice, mais on garde en souvenir que celui-là est mort pour une bonne cause. Ceux donc qui ont tué, ceux qui les combattaient, qui combattaient la justice, ils sont aujourd'hui. Ceux-là, le Mobutu est où? Est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de lui? On parle de Mobutu, mais négativement. Est-ce que le Mumba a vécu autant d'années comme Mobutu? Est-ce que les Oumyobé ont vécu autant d'années sur terre? Est-ce que les Ernest Wangé ont vécu autant d'années sur terre? Mais est-ce qu'on parle de leurs bourreaux, de ceux qui les ont ôté la vie positivement? Ils ont 1000 ans sur terre, d'autres sont morts à 70 ans et plus. Donc c'est pour dire que quoi? Je suis dans cette démarche-là que l'essentiel pour moi n'est pas de vivre pour longtemps. Mais c'est clair, c'est ça qui tue l'homme africain. On a peur de mourir pour une bonne cause. Le silence tue tous les jours. C'est ça mon combat. J'apprends à mes enfants de ne pas avoir peur de la mort. J'ai appris mon fils à conduire la voiture à 14 ans. Mais c'est ça. C'est la peur qui embrigade l'enfant. L'enfant naît dans la peur. L'enfant, oui. Moi, j'aime mes enfants. Oui. Je vis dans un quartier où, si tu vois un enfant dans la cour, dans le quartier, marcher, presque seul, c'est mon enfant. Allez demander mon quartier où j'habite, ceux qui me connaissent. J'habite dans une zone où, je peux dire que c'est UP, c'est un quartier UP, c'est un quartier bien, de Douala. Quand tu vois un enfant en train de marcher seul là, c'est mon enfant. Je les ai formés comme ça. Mais mes voisins disaient que, mais monsieur Wamen, comment tu peux laisser ton fils? Hein? Oui. J'ai dit que laissez-le. Laissez-le. Parce que je sais qu'il ne peut pas l'enfant. Voilà l'enfant aujourd'hui, il est au Japon. Il est au Japon. Il avait moi. Il avait moi. Mais je connais certains qu'on a envoyés même aux États-Unis, en France. Ils sont rentrés. Parce qu'on ne les a jamais appris à marcher seuls. On ne les a jamais appris à être seuls. On ne les a jamais montré qu'ils doivent se battre seuls. Mon fils, je lui laissais à la voiture. Il dit, vas-y. Vas-y, tu n'as pas le permis, c'est comme ça partout. On vole. Même chez les blancs, tu vas voir les blancs qui conduisent, n'ont pas de permis. Faites à ce que l'enfant grandisse en éliminant la peur, qui ne risque rien à rien. Et ce que tu as peur que l'enfant risque aujourd'hui, il va risquer quand il va atteindre l'âge où on ne peut pas réparer. Donc il y a des erreurs, il y a des risques à prendre maintenant parce que quand tu prends ça, on va voir un enfant, ah, il n'a pas le permis. Mais on va appeler son père. On va appeler, oui, je vais assumer. C'est clair, il va faire comment? Je vais assumer. Ah oui, c'est mon fils, il a volé la voiture. Oui, il a volé la voiture, il va faire comment? Je l'ai appris à conduire quand il avait 14 ans. Jusqu'à il a atteint l'âge adulte pour se faire un permis. J'ai fait son permis. Mais pendant ce temps, il prenait déjà ma Mercedes, il sortait avec. Il prenait déjà mon pick-up pour aller porter les cannes à sucre. Mais oui, ils sont nombreux dans les maisons là. Tu vois un enfant 16 ans ne connaît pas conduire, le père a 3 voitures. On a embrigadé l'enfant. L'enfant naît avec la peur. Mais qu'est-ce qui tue la société africaine? C'est ceux qui ont réussi. Pourquoi? Parce que le passé les rattrape. Ils sont traumatisés. Non, j'ai trop souffert. Il veut tout donner à mes enfants. Mais mon enfant vit dans un grand quartier à Douala là-bas. Mon fils, comme vous connaissez là, il vendait le jus de canne avec moi. Il avait 15 ans, 14 ans. Les gens le voient seulement costaud là. Il avait 15 ans, 14 ans. Quand j'ai commencé à vendre le jus de canne. Mais oui, il sortait des classes, il vient à côté de moi. Un enfant là, un enfant, il faut le former. On ne forme pas un enfant quand il a pris l'âge. Ses os sont déjà durs, son cerveau est dur. On apprend tout à un enfant. Non, sa mère dit qu'on va faire comment? Il va apprendre le karaté comment? Il va partir et que laissez-le. Voilà, il n'a pas eu le bac. Il n'a pas eu le bac à 18 ans. Il a eu le bac à 18 ans, non? Et pas n'importe quel bac. Bac, c'est F quoi là? C'est F. Bac chaudronnerie. Bac chaudronnerie. Il a repris le probatoire parce qu'il était malade. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pas parce que tu accumules l'enfant que l'enfant va échouer. Non, au contraire, tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien. Donc les gens arrêtez ça. On traumatise, on fait grandir l'enfant avec la peur de mourir, non. Chacun va mourir un jour.
Ça ne doit pas être tabou. On doit tout apprendre à l'enfant. Nous, les Africains. Regardez comment d'autres peuples sont évolués. On apprend l'enfant à tirer l'arme. Mais oui, les gens ont parlé que non, les Blancs là, oui, je les adore. Je les adore, les Blancs, la culture. Tu vois comment, tu vois, regardez dans d'autres pays, comment on apprend l'enfant à tirer, à flécher. Oui, l'enfant à pêcher, l'enfant à nager. Nous aussi, on connaît nager. On connaît nager. On connaît nager. On vit avec la peur. On vit avec la peur. Mais oui, les gens oublient que non, ce sont les conséquences, les risques qui font à ce que les gens se modèrent. Les gens rectifient le passé. Et pour un avenir meilleur. Mais c'est clair. Il a un moment que tu as 3 voitures. Ton premier fils a 16 ans. Hein? Tes garçons ont 16 ans. Ils ont 1,80 m. Parfois, on ne considère pas l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Parfois, au moins, tiens compte de la morphologie de l'enfant. Laisse la latitude de faire certaines choses. Mais oui, c'est clair. Apprends-toi à l'enfant. Amène l'enfant en boîte de nuit. Elle a dans les seins. Tu attends quoi? Amène l'enfant en boîte de nuit. Oui, j'amène les enfants en boîte de nuit. Mais oui. J'ai commencé à amener mon enfant. La première fois que je l'amène en boîte, il avait peut-être 15 ans. Oui, je l'amène en boîte. Et il ne faut pas qu'il apprenne certaines choses des autres. Oui. Il faut l'amener en boîte que tu as vu. Regarde. Regarde. Comme tu les vois là, il peut s'asseoir là comme ça. Là, on drogue l'autre. Donc fais attention. Fais attention. Fais attention. Tu parles en boîte, on met quelque chose. Oui, tu ne bois pas la bière, tu bois l'eau. Mais on peut te droguer. On peut mettre quelque chose dans ta boisson. Et puis on te prend, pas casser ton derrière. Il faut tout dire à l'enfant. Il n'y a pas de sujet qui doit être tabou. Les femmes doivent dire les choses à les filles. Il faut se protéger. Il faut être méfiante. Oui, parfois il faut laisser l'enfant. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. C'est la peur qui fait à ce que l'Afrique est en arrière. Tous les peuples libres sont les va-t-en-guerre. Tous les peuples libres. Regardez la petite France là. La petite France nous miroite la peur. Oui, parce qu'ils sont prêts à aller en guerre pour les intérêts. Oui. Tu es là, tu miroites la peur à tes enfants. Ça embrigade l'enfant. Ça l'empêche d'aller loin. Ça empêche de le mouvoir. Maintenant, quand l'enfant qui est éveillé, l'enfant qui est émancipé, on le considère pour un têtu au quartier. Pour un délinquant. L'exemple a prouvé. On a tous réussi. Nous voici les enfants de Mbanga. On disait que c'est les bandits, c'est les délinquants. Aujourd'hui, là, quand il y a quelque chose en Mbanga, c'est nous qu'on appelle. C'est nous qu'on appelle. Les illettrés milliardaires. Les Steve Canadiens. Hein, les Palestiniens. Tous les enfants de Mbanga, là, ils sont nombreux. Hein, qu'aujourd'hui, quand il y a un problème, il faut qu'on nous appelle au renfort. Alors que hier, les Levis, les Bokandé. Hein? Que hier, non, parce qu'on était éveillés. On était éveillés. On partait au stade, l'arbitre fait chier, on arrête le ballon, on fuit avec. On dit que ça tient ici. On était là courageux. Oui. Face à l'injustice, on m'a amené un jour au commissariat. Pendant qu'on entrait m'entendre, j'ai dégagé la fenêtre. Je suis sorti de côté, je suis parti. Je suis parti. Parce qu'il a dit à l'enquêteur que c'est faux. Moi, je ne connais rien, on m'accuse pour rien. Le monsieur, si, veut nous envoyer en prison pour rien. Il a mis ses câbles là-bas, on ne sait pas ce qu'il a. On dit que non, on t'a vu dans la nuit. J'ai dit que jamais. Mais là, quand c'est comme ça, on dit que tu es faux. Mais le temps te donne raison. Parfois, c'est toi qui te laisses mourir. Que non, vous voyez, même certains frères camerounais, vous êtes là, vous avez en face de vous une milice qui tire sur vous. Vous laissez qui vous arrête. Soyez nombreux. Soyez nombreux. Alors, regardez-moi ça, dis donc. Il y a peur de qui? Vous parlez quoi là? Dans la vie, il faut être courageux. Il faut être courageux pour une cause. Il faut éveiller les enfants. Regardez comment les enfants sont émancipés hors du Cameroun. Regardez l'enfant de 16 ans au Cameroun. Regardez l'enfant de 16 ans en Europe. L'enfant de 16 ans au Cameroun qui vit dans une belle maison, que les parents ont les moyens, qui sont milliardaires. Regardez les comportements. Regardez l'enfant de 16 ans d'un pauvre en Europe ou bien dans une société éveillée, émancipée. Regardez comment on les forme. On apprend l'enfant à faire ses choses seul, à faire ses économies seul. On apprend à donner l'argent à l'enfant pour le mois. L'enfant gère. Mais au Cameroun, ah non, il va perdre l'argent là. Apprends déjà à l'enfant à gérer sa semaine. Apprends à gérer l'enfant sa semaine. Le voilà qui est au Japon, je lui ai dit, monsieur, l'argent que tu es parti avec là, ok, c'est pour 3 mois. Il faut que bientôt tu te bats à trouver ton travail. J'ai donné pour toi, hein. J'ai donné pour toi. Donc il faut que bientôt là, dans 3 ans, dans 4 ans, tu dis que papa, voici pour ma soeur, il faut que ma soeur monte, celle qui te suit. Et ainsi de suite, c'est comme ça. C'est comme ça que toutes les sociétés, les grandes nations sont construites. En attendant que l'État sérieux vienne prendre la relève. Même comme ça, ils ont vécu même comme ça en Europe. D'abord, il n'y a pas une société solidaire comme les Occidentaux. Quand la Grèce a un problème, c'est le problème de la France. Quand la Grèce a un problème, c'est le problème de l'Italie. Les gens trompent les gens.
Ils ont d'abord l'Union européenne. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les pauvres. Mais quand un pays a un problème, c'est le problème de l'autre. Ils ont même les associations d'une armée, l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir te braquer, ils te tuent, ils font ce qu'ils veulent, et ils se protègent, on ne les juge pas. Voilà, c'est à cause qui a détruit tout un pays. Il s'est caché derrière l'OTAN. Hein? Oui, il s'est caché derrière l'OTAN, derrière la communauté internationale. Il n'est que la voix des autres, c'est tout. Il ne pouvait pas le faire seul. Sans la volonté de notre frère africain. Que nous, on a cru que c'est notre frère, alors que c'est un collaborateur. Obama, l'Africain ne veut rien comprendre. Nous devons apprendre nos enfants à se défendre. Si tu vis dans une... Tu peux attaquer ailleurs. Regarde ici en Indonésie, ils ont la formation militaire. Ça veut dire qu'un citoyen que tu vois dans la rue, là, quand il prend une arme, il peut dépiécer l'arme, il remet par terre, il peut remonter l'arme. Mais c'est clair. Voilà pourquoi quand il y a la révolution chez eux, c'est la magie. Le militaire sait que s'il blague avec son arme, là, on se retourne contre lui. Mais c'est clair. C'est clair. Donc voilà pourquoi la nouvelle république, on doit remettre sur place le service militaire obligatoire. Est-ce que tu peux blaguer, toi, un homme en tenue, devant un Français, devant un jeune Français? Il connaît utiliser l'arme. Il connaît utiliser l'arme. Là, le service militaire aux États-Unis, quand tu as affaire à un jeune Américain, il connaît utiliser l'arme. Il connaît se défendre. Mais quelle est cette société que l'homme ne peut pas se défendre? Vous voulez qu'on se libère comment? On passe seulement se libérer avec les gens qui parlent bien français. Mais oui, on ne peut pas se libérer avec les gens qui parlent bien français. Et l'exemple a prouvé, même les Africains qui voyagent avec la mentalité camerounaise, avec la peur. Regardez beaucoup d'enfants qui voyagent là. Je voyage beaucoup en Indonésie. Quand tu pars dans l'île de Bali, tout ça, tu pars à Sumatra là-bas, à Jogja, quand tu pars à Singapour, regarde beaucoup de... Quand tu vois un noir, quand tu viens vers lui, c'est un Jamaïcain. Quand tu viens vers lui, c'est un Latino. C'est un Américain. C'est un Français. De la Guyane. Rare, tu vois les Camerounais. Rare. Pourquoi? Parce qu'on a voyagé à la mentalité là. On refuse de se libérer. Même là où on est libre, on refuse. Même avec le document qu'on doit être libre, on refuse de se libérer. Vous voulez quoi? Et vous êtes surpris du résultat qui est là-bas chez nous. Parce qu'on mironne la peur. On mironne la peur. Tu refuses que ton enfant vienne en vacances. Mais apprends-le à venir là-bas. Comment? Moi, tu es dans une mission. Tu as fui le Cameroun parce que ça n'allait pas. Mais attendez, tu dois léguer tes problèmes à tes enfants. Demain, tu es surpris que ton fils devient avocat, il ne parle jamais du Cameroun. Mais tu l'as appris à partir au Cameroun. Est-ce que tu l'as expliqué l'histoire de ton pays? Il faut lui parler du tribalisme. Il faut lui parler du tribalisme. Tu ne sais pas ce que ton enfant sera demain. Il peut être demain le patron du FMI. Il peut être demain le patron des Nations Unies. Chaque personne doit être là pour une mission. Voilà l'héritage que les Juifs ont légué à leurs enfants. Un Juif n'est pas quelque part pour rien. Un Arabe n'est pas quelque part pour rien. Voilà le maire de New York. Regardez, première sortie. Après avoir été élu, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti prier avec ses frères. Mais si c'est l'Africain, non, vous savez que vraiment, c'est comme ça que vous faites, on vous déteste. C'est le comportement là qui fait, on vous déteste. Pendant ce temps, voilà. Le nouveau maire de New York, le voilà. Il part prier avec ses frères dans la rue. Dans la rue. Donc, on peut te dire que tu n'es pas venu accompagner, tu n'es pas venu orner le monde. Tu es en mission. Et c'est au pire de ta vie. Il est dans l'un des pays les plus dangereux du monde. Regardez comment on a raté Donald Trump. Si c'est l'Africain, il devait abandonner. On a failli me tuer. Pour la politique, non, je ne vais pas m'en mourir. Je ne vais pas laisser ma vie pour la politique, mon ami. Ce n'est pas pour toi. C'est que tu es un élu, tu as une mission. Tu as une mission pour tes frères, salopards. Que mon enfant c'est tel. Voilà, Kylian Mbappé peut parler pour le Cameroun. Voilà Kylian Mbappé, qui est originaire d'une île, là, l'île de Djebalé. Il peut parler. Il peut parler. Pourquoi? C'est de sa faute? Ce n'est pas de sa faute. C'est parce que son père Mbappé ne lui dit pas la vérité de son pays. Ça veut dire que tu peux être n'importe quoi. Si tu n'as pas hérité de l'histoire de tes parents, tu n'es rien, tu es quelqu'un de vide. Tu ne peux pas mener les grands combats. Tu oublies ta propre histoire. Vous allez voir les autres, les Chinois. Si un Chinois est grand aux États-Unis, en France, quand on parle de son pays, la Chine, ce n'est pas un sujet qui blague avec. Jamais de la vie. Mais regardez, quand un Africain est grand quelque part, on le retourne seulement contre l'Afrique. Regardez bien. Regardez bien là, regardez. Mais un Asiatique, jamais de la vie. Un Arabe, jamais de la vie. Voilà pourquoi c'est pas facile pour eux. Hein? Pour eux d'occuper certaines fonctions stratégiques.
Même, c'est pas facile. Les Juifs se battent. Ils utilisent tous les moyens pour que les frères soient quelque part. Parce que celui-là va prendre des décisions à leur faveur. Alors, mon frère, tu as compris ma chérie. Ah, dis non, tu as compris ma chérie. Tu as compris ma chérie Marie. Ah oui, il faut être wise, c'est vrai. Ah ouais, tu as compris ma chérie. Tu as compris, il faut être wise. Tu as dit. Il faut être wise, non? Il faut être wise, ma soeur. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, ma soeur. Ils n'ont pas le niveau. Ah, ils n'ont pas le niveau. Tu as raison. Ils n'ont pas le niveau. Quand tu parles, est-ce qu'ils peuvent comprendre? Voilà. Ils croient qu'ils sont venus orner le monde. Et les Africains pensent qu'ils sont venus orner le monde, surtout les Camerounais. Alors, un Arabe est dans certaines positions. Il est un grand basketteur. Quelle que soit la discipline, même dans le sport, le juif, même quand il est sportif, même quand il est un grand inventeur, il a une mission d'abord pour sa communauté. Il est la voix de ses frères. Il ne s'égare pas. Il ne s'égare pas. Il ne s'égare pas. Ouais, il s'égare. Il s'égare pourquoi? N'importe quoi. Quelle que soit la position où il est, il sait qu'il représente ses frères. Voilà Francine Ganou, il se lève à quelle heure? Quand les gens sont en train de dormir. Les gars, tu ne sais rien. Achetez les produits, le produit. Linta étant Papua, produit pour grossir, allonger le pénis. Le produit, Linta étant Papua. L'huile pour grossir, allonger le pénis. Ok? Tu pointes sur le pénis. Je vous montre comment ça s'utilise. Hein? Tout le monde, Marie Fayou, achetez les produits. Le produit. Hein? Il a passé la commande de 1000 litres. C'est ça qu'il attend comme ça depuis là. Et c'est facile. Ils sont en forêt là. Voilà. C'est une huile qui vient d'un arbre en forêt. Voilà. Tu mets comme ça sur ton pénis. Ok. Tu masses en étirant devant. Ok. Tu masses en étirant devant. Hein? Pendant 4 à 5 minutes par jour. Voilà. Chaque jour, matin et soir, matin et soir. Oui, ça va allonger et grossir ton pénis. Oui, parfois, là, quand tu fais là, après peut-être une semaine, tu vas voir ton zizi. Ça fait semblant de souffler, de gonfler, ça descend. Ça fait, ne te dérange pas. C'est en train de faire le travail. Parce qu'il y a certains qui m'appellent Banga Diaspora. Mais comment mon pénis gonfle, ça descend? Non, c'est en train de travailler, non? C'est en train de travailler. C'est en train de travailler. Même quand tu mets sur ta main comme ça, là, tu vas voir que ça active les veines sur la main. Ça gonfle. Voilà. Ce produit-ci là. Linta étant Papua. C'est un produit originaire de Papua. Papouasie. Ok? Voilà. Donc voilà le produit pour les mal des yeux. Au lieu de t'opérer, voilà le produit. Voilà mon numéro là. J'ai reconduit mon numéro. Hein. Mon MTN. 683 40 97 55. Pour les mal des yeux, ne t'opère pas. Ok? Pour les mal des yeux. Voilà le produit pour l'hypertension. Le produit pour l'hypertension. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Voilà le produit. Le miel G-Bot. Ok? Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Il y a besoin d'argent. Il me faut l'argent. Il y a besoin d'argent. G-Bot. Voilà. Voilà le produit G-Bot. Super Love. Super Magic. Pour l'éjaculation précoce. Ok? Voilà le produit pour une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Les hommes qui n'arrivent pas à enceinte les femmes parce que ils n'ont pas le sperme en grande quantité. Voilà le produit Stébido. Pour une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Ok? Voilà le produit pour le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate. Pour nos parents, les personnes âgées là. Ok? Il faut me contacter. Voilà le thé. Voilà le thé et les gélules pour les femmes qui souffrent de myome, de kystes. Ok? Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour perdre le poids. Le thé, l'hélicilline et les gélules. Le brûle-graisse. Ceci là, c'est pour préparer le ventre, nettoyer le ventre. Tu as un ventre vallonné? Oui, parce que tu ne vas pas bien au WC. Voilà, ok? Tu ne vas pas bien au WC. Il faut te nettoyer ton ventre. Maintenant, tu utilises ces gélules. Maintenant, toi qui ne veux pas perdre assez de poids, voilà, tu veux nettoyer ton ventre, je te conseille de prendre ce produit. C'est thé. C'est un thé naturel, sans effet secondaire. Tu le prends le soir avant de dormir. Ok? Tu vas nettoyer ton ventre. Ça va te donner un ventre plat. Oui.
Banga Diaspora n'a pas assez de plaquettes de chocolat. Oui, je ne fais plus trop de sport. Et voici ce qui m'aide. Je pense au moins une fois par mois. Voilà. Une fois par mois. Parfois 2 fois. Oui, il faut te vidanger. Tu es un être humain, tu consommes assez. Mais qu'est-ce qui sort? Avec tous ces produits alimentaires que nous consommons là, qui ne sont plus sains. Tu veux quoi? Tu t'attends à quoi? Comment tu t'attends à quoi? À la maladie, c'est tout. On vidange les voitures, les moteurs de voitures. Pourquoi tu refuses de te vidanger? Pourquoi tu es surpris de ce qui t'arrive? Mais tu es surpris pourquoi? Pourquoi tu souffres de constipation aujourd'hui? Pourquoi tu souffres d'hémorroïdes? Mais parce que tu n'as pas une digestion normale. Un homme doit aller au WC normalement. Un homme doit aller au WC normalement. Aujourd'hui, tu consommes même les fruits. Parfois, tu ne vas pas au WC. Pourquoi? Tout est chimique. Tout est chimique. J'ai mon grand frère bagarreur. Il me disait, mes petits frères, je mange tellement les fruits, mais même comme ça, je ne vais pas aux toilettes. Mais tout est chimique. C'est toi qui penses que c'est la papaye. C'est un produit chimique qu'on a mis là pour donner le goût de la papaye. Hein? C'est toi qui penses que tu es en train de manger de la salade. C'est toi qui penses que tu es en train de sucer de l'orange. Ce n'est pas l'orange. C'est autre chose qu'on a fabriqué, on donne le goût de l'orange. Donc c'est pour dire qu'il faut te nettoyer le ventre. Il faut te nettoyer le ventre. Surtout que tu as l'abus du besoin. Tu refuses de jeûner. Le jeûne aussi est bien. Ça facilite la digestion. Vous voyez, tu peux te purger spirituellement. Et comme tu peux te purger à base des plantes naturelles qui sont les thés pareils. Le thé Lily Selim, c'est très bien. Tu as les mauvaises haleines, tu as la nausée, tu craches partout, tu te sens fatigué, tout ça vient du ventre. Parfois tu peux WC, mais la saleté reste. Mais oui, c'est ce qui est naturel qui sort de ton ventre. Ce qui est chimique là, ça reste, ça devient un poison et ça finit par te tuer. Ça devient des cancers, ça devient des maladies et tout autre. Les maux de tête là, ça vient d'ici. Tout là, tout commence ici. Avant de se propager partout, tout commence d'abord ici. C'est clair. Donc faisons beaucoup attention, mon frère, ma soeur, ok? Donc voilà le thé naturel. Si tu veux juste te nettoyer, décalaminer ton corps, te désintoxiquer, je te conseille ce thé-ci là. Achète ça même 10 tumeurs à la maison. Achète ça 10 tumeurs à la maison. Même 5 tumeurs, même 1 tumeur à la maison. Donc, maintenant, si tu veux perdre le poids, brûler les graisses, va Lily Selim, ok? Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Je précise ce produit-ci là. C'est bien. Moi, je n'avais pas un gros zizi en tant que tel. Ok? Voilà, tu sais, je n'avais pas un gros zizi en tant que tel. Maintenant, là, ça a grossi. Oui, ça a pris 5 à 7 centimes. Oui, ça a pris 7 à 5 centimes. Voilà, Linta étant Papua. C'est un produit originaire de Papua. Je te demande de m'appeler à mon numéro WhatsApp. Ok? Voilà. Je te demande de m'appeler. Oh, merci à toi, nous aussi. Voilà quelqu'un qui témoigne. Ah, le stoïcien, comment tu vas? Voilà le savon. Voilà, pour les cheveux noirs. Voilà, pour avoir les cheveux noirs, hein, pour avoir les cheveux souples. Voilà le savon. Voilà le produit pour la sinusite. Produit pour la sinusite. Produit pour l'hémorroïde. Produit pour... on appelle ça quoi là? L'acide urique, la goutte. Voilà. Si tu souffres de mal d'estomac, ok? Si tu souffres de cancer du pancréas, il faut me contacter. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a beaucoup de produits. Voilà le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Il y a les produits. Voilà le produit pour l'AVC. Voilà le produit pour les boutons derrière la nuque. Ok? Les infections derrière la nuque là. Les boutons. En forme de boutons. Voilà le produit pour avoir l'appétit. Ok? Voilà le produit pour les AVC. Les personnes qui souffrent d'AVC. Pour les femmes qui ont la ménopause. La ménopause avant l'âge. Ok? Voilà, Rien Rubin, comment tu vas? Voilà le produit, un désintox. Voilà. Voilà un détox. Voilà un détox via le bas des pieds. Voilà, tu mets la bande ici sous le bas des pieds. Tu dors le matin, tu vas voir les symptômes. Tu vas voir les séquelles de ça. Tu vas te désintoxiquer le corps. Voilà les produits pour les mal des os, fatigue. Voilà. Donc, contactez-moi, quelle que soit la pathologie dont vous souffrez. Voilà mon numéro, plus 237 683 40 97 55. En réalité, dans une société normale, mais Francine Nganou a besoin de Frambia,
Mais attends, c'est les Frambia qui ont besoin de Francine Nganou pour embellir leur image. C'est que les Francine Nganou ne sont pas cultivés. Ils partent s'inscrire à Harvard pour connaître, peut-être gérer l'argent, mais sans connaître comment se tenir dans la société face à certains sujets. Oui, il faut faire attention. Frambia un matin peut disparaître. Il peut finir en prison. On a vu dans plusieurs pays, le fils de certains dictateurs, y compris les familles. Où est Nouroudine Bongo? Où est Sylvian Bongo? Où est Aline Bongo? Ils sont en train de fuir, on est en train de les condamner. Et Frambia peut se retrouver un jour dans cette situation. Donc, un gars comme Francine Nganou, en réalité, n'a pas besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de Francine Nganou pour embellir leur image. Mais c'est clair. Pour embellir leur image. Pour justifier le mal qu'ils font, la malgouvernance. Ils ont besoin. C'est que les Francine Nganou, comme ils sont complexés, ok, ils sont contents de s'asseoir aux côtés de leur bourreau. Donc, celui-là qui a créé les conditions qui l'ont poussé, qui l'ont chassé à prendre la route du désert, la Méditerranée. Donc, en réalité, c'est Dieu qui a sauvé Francine Nganou. Les gens pensent que les gens ne meurent pas au désert. Les gens meurent au désert. J'ai perdu un ami au désert quand je partais. J'ai perdu des amis dans la Méditerranée. Il y a même ceux qui meurent étant dans la ville, par la torture. Il y a ceux qui meurent avant même de traverser la Méditerranée. Donc, Francine Nganou, soit le désert devait l'ensevelir, soit dans les pays là, Algérie, Maroc, il pouvait perdre sa vie là-bas, parce que là-bas, ça ne blague pas, c'est le ghetto. Du fait que tu as touché le poing de quelqu'un, on te tchouk le sakin. Mais on te tchouk partout. Pour une cigarette, on peut finir avec toi. Pour un plat de nourriture, on peut finir avec toi. Pour un dinar, on peut finir avec toi. Maintenant, sans compter le gros qui t'attend là-bas devant. Le gros poisson, la Méditerranée. Tu peux être mangé par un requin, on t'oublie. Même ton camarade ne voit pas. C'est que les Francine Nganou oublient qui ils sont en fait. Les Francine Nganou oublient qui ils sont. Ils sont complexes. Ils sont dans le complexe en fait. Ils sont dans le complexe. Ils oublient que ça doit être un côté où il faut méditer. Comment tu peux rencontrer ton diable? Comment tu rencontres ton violeur? Ils ont violé de ta jeunesse, de ta vie. Ils t'ont chassé que va mourir. Mais toi qui es censé venir comme un combattant, comme un guerrier, venir déposer le système en place, tu viens encore embellir le système. Arrêtez ça, les gens sont perdus. Alors, en passant, vous êtes nombreux là, vous venez à Jakarta, vous m'appelez. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Vous êtes nombreux, vous venez à Jakarta, ne m'appelez plus. Je suis sur la toile depuis 1 an, plus, bientôt là. Je dis que je fais le visa du Japon. Je fais le visa de la Thaïlande. Je fais le visa de la Malaisie. Quand je dis que je fais le visa, ça veut dire que je ne suis pas diplomate. Mais on a les agences en Asie. Je travaille avec les Indonésiens qui font dans le visa. Oui. Mais je te dis bien que je ne fais pas moi le visa de Schengen. Tu peux venir là, on te fait la résidence. Si tu as ton argent, tout, c'est le relevé bancaire. Ça doit être structuré. C'est-à-dire qu'on organise ton relevé bancaire comme quelqu'un qui touche 2000 € tous les mois. Si tu peux avoir tout cet argent, c'est bon, il n'y a pas un problème. On organise. Que tous les mois, ok, tu vas gagner ton compte avec 2000 €. Après, on va demander ton visa, tu vas partir. Il n'y a pas un problème. Même de l'Australie, tu peux aller. Mais je te dis bien que je te garantis le visa. Je te dis bien le visa de la Malaisie, de la Thaïlande, des Philippines. D'abord, ne prends pas le visa pour aller en Philippines. Je te garantis le visa du Japon. Donc, quand tu me laisses, tu peux donner l'argent aux autres. 8 millions. Alors que moi, je te demande la moitié. Quand tu me laisses, tu peux te faire arnaquer 7 millions là. Faut pas m'appeler, hein. Parce que si moi, je te dis que je vais te rencontrer à Jakarta, connais comme je vais venir avec les Zambones. Si je te donne rendez-vous, je viens avec les Zambones. Je vais te massacrer. Donc, arrêtez de m'appeler. Vous qu'on a arnaqué là. Vous me laissez, moi qui est connu. Moi que j'ai une réputation, j'ai une image à préserver, à protéger. Ça veut dire que je suis obligé de rendre service. Parce que je dois protéger mon nom. Sinon, on va dire que mais voilà, quelqu'un qui critique Paul Biya, c'est un bandit, c'est un malhonnête. Donc j'ai le droit et devoir, quelque part, d'être même imbu de ma personne. Je dois être arrogant quand je parle à quelqu'un, parce qu'il doit être juste. On ne fait pas l'unanimité, mais on doit se battre d'être juste. Nul n'est saint sur cette terre, mais on se bat pour être juste. Donc je me bats pour être juste. Donc je dois te donner ce que tu me demandes, ou ce que je t'ai prévu, ou bien ce que je t'ai promis, contre ton prix.
contre le prix qu'on s'est entendu. Donc, ne me laissez pas vous partir, vous faire arnaquer par les gens et que demain, vous m'appelez quand vous êtes à Jakarta parce qu'on vous a porté, on vous a jeté à Singapour. Je ne fais plus ça. C'est fini. Quelqu'un qui est dans à Singapour ne m'appelle pas. Je ne te fais pas le visa. J'ai décidé maintenant, pour que je te fasse le visa, il faut que tu sois en Afrique. Je ne porte pas le reste des problèmes des gens. Oui. Parce que quand quelqu'un part en Malaisie, on l'a trompé, il n'a plus rien. Grand frère Mbanga Diaspora, tu avais dit qu'on peut faire le visa de l'Indonésie 2 mois, non? Oui, parce que déjà, bientôt, tu sais que ta vie est en danger. Tu veux venir maintenant à côté de moi pour que demain, je sois le coupable, alors que ce n'est pas moi qui ai mangé tes 7 millions. Ce n'est pas moi qui ai mangé tes 8 millions. Tu ne m'as pas donné l'argent. Donc, j'ai décidé de m'appeler. Puis, vous, quand on vous en a que là, on vous dépose en Philippines là-bas, on vous dépose à Jakarta, on vous dépose à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Je ne prends pas les problèmes des autres. Je ne suis pas un bac à ordures. Que les autres vous mangent, maintenant vous m'appelez. Et que grand frère, donc tu me suis depuis 5 ans. Tu me suis depuis sur ma première page, depuis 7 ans. Mais tu me laisses pour aller faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai obligation de te servir. Parce que sinon, c'est mon image qui va prendre un coup. Vous ne connaissez même pas réfléchir. Où est ton agent de voyage? C'est là le voyage qui donne le visage. Hein. Vos agences de voyage, là, les conneries comme ça, là, ils viennent nous voir tous les jours. Certains parmi eux n'ont jamais été au Gabon. Certains parmi eux, là, qui ont les agents de voyage, n'ont même jamais été au Gabon. Ils ouvrent une agence de voyage, ils ont mis une clim là-bas, ils ont porté une secrétaire. Tu ne vois jamais le propriétaire même de l'agent de voyage. L'agent de voyage. Hein? Les gens qui font dans les contractuels, les gens qui font dans les prestations de services, ce sont les prestataires de services. Ils ouvrent une agence de voyage. Quand tu donnes l'argent, ils partent payer le service ailleurs. Ils partent à l'agent de voyage, payer ton billet d'avion. Ils voient maintenant les gens comme nous. On ne donne pas le visa facile du Japon au Cameroun. D'abord, on donne quoi facilement au Cameroun? Toi, tu t'en sors dans ton pays facilement. Toi, d'abord, en tant que Camerounais, tu t'en sors dans ton pays facilement pour que les autres te rendent la vie facile. On te dit que tu vas venir en Indonésie, tu vas prendre le visa en Indonésie après avoir obtenu ta résidence de 2 ans. Avoir la résidence de 2 ans, on ne va pas dire que tu vas faire 2 ans en Indonésie. Ça veut dire que tu es comme en transit. C'est quand ça sort maintenant là, comme tu es résident, on est obligé de te donner le visa. C'est la procédure normale. Non, vraiment, je ne pouvais pas, ton parcours était trop dur. Ah bon, maintenant quand même, tu as quand même donné 8 millions, 7 millions. On a dit que tu vas transiter en Malaisie. Ah bon? Oui, ils t'ont pris le visa d'1 mois de la Malaisie. Et c'est fini. Tes 7 millions, c'est en l'air. Tu ne partiras pas au Japon. Désolé. Tu ne partiras pas au Japon. C'est fini pour toi. Ils t'ont déposé à Jakarta. Ils sont allés te loger loin de Jakarta. Ils t'ont donné le visa de 2 mois. C'est fini. Tu ne partiras pas au Japon parce que tu n'as pas la résidence. On ne peut pas te donner. Toi, en tant que Camerounais, tu peux aller prendre un visa au Nigeria. Parce que nous sommes les voisins. Nous sommes les voisins sur les conventions. Ça se comprend. Mais tu ne peux pas quitter loin du Cameroun, venir en Indonésie, en Malaisie, prendre un visa, alors que tu n'es pas résident de ce pays-là. Après, vous allez dire que vous avez le bac, la licence. Non, grand frère, j'ai le master, tu ne connais rien. Voilà ce qu'on appelle l'école sur les bancs et l'école de la vie. Tu ne connais rien. Comment on va te donner un visa d'un pays alors que tu n'es pas résident là-bas? Et de sur quoi? Vous n'êtes pas dans la même sous-région. Vous n'êtes pas dans la même sous-région. Un Indonésien peut partir en Malaisie, prendre le visa parce que peut-être il n'y a pas l'ambassade là dans son pays en Indonésie. Et puis pas en Malaisie parce que son passeport est free visa. Tu peux aller au Nigeria prendre un visa parce que le passeport camerounais est free visa et arrive à visa au Nigeria. Tu peux aller au Gabon prendre un visa dans une chancellerie ou bien dans un consul. Le Gabonais peut venir au Cameroun prendre un visa parce que nous sommes free visa. Nous sommes de la sous-région. Nous sommes les voisins. Il y a les conventions. Ok? Il y a les ambassades qui couvrent une sous-région. Comme à l'époque, quand on prenait le visa de l'Indonésie, on partait prendre au Nigeria. Donc vous partez vous faire arnaquer, maintenant c'est Mbanga Diaspora qui va porter le reste. Je refuse. Donc ne m'appelez plus. Si tu es en Malaisie, là-bas, Singapour, tu n'as plus l'argent. Tu cherches un bouc émissaire où tu vas t'accrocher. Ne m'appelez plus. Ok? Je commence à la base, dès le Cameroun, dès l'Afrique. Voilà. C'est comme ça. Parce que je suis un responsable. Quand tu arrives à côté de moi, même si on ne se voit pas, ma conscience automatiquement m'oblige à te protéger. Et vous croyez que faire le business, c'est faire le business n'importe qui. Il y a des gens qui prennent votre argent.
Et pour vous faire taire à jamais, qui vous envoie dans un faux réseau, vous pouvez même perdre votre vie. C'est pas cruel ça. Quelqu'un prend ton argent, il te paye seulement aller. Il te paye aller et retour, tu arrives, il annule le retour. Il veut ton bien, qu'il te dit va mourir. Va mourir. Soyez malin. Soyez malin. Voilà. Soyez malin. Faites les affaires des personnes qui ont les garanties. Garantie morale, physique, spirituelle même. Et avoir un bureau, ce n'est pas une garantie. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie.